ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chez vos chandeliers, brillant comme le soleil, élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio mon Sion, dansez. Voici, il vient. Jésus, c'est toi. Seigneur, merci pour ce temps Tu m'as préservé en vie. et merci pour ce culte. Pour la gloire de ton nom, Que ta grâce soit au milieu de nous. Seigneur. Sois Que ta présence nous accompagne. élevé, Jésus. Fais rayonner encore ta splendeur sur nos visages. Magnifié ce matin. Permets-nous d'être pleinement éclairés ce matin. Que tu es Dieu. Et permets-nous de ressortir de ce lieu, Que tu n'as pas d'égal. Seigneur, avec un plus. D'égal. Avec un bagage que tu nous auras apporté toi-même. Seigneur, édifie-nous, touche nos cœurs. Et permets que ce culte, Seigneur, soit un moment de grâce. Que ton nom soit élevé. Et que ton nom soit glorifié. Tu es Dieu pour toute éternité. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort pour le Seigneur des seigneurs. Tu peux saluer quelqu'un à tes côtés. Tu peux le bénir, lui dire un mot d'encouragement. Tu peux encourager quelqu'un. S'il a l'air un peu fatigué, tu peux même le secouer un peu et dire réveille-toi. Hein, ne t'endors pas ce matin. La Bible dit voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour vous un sujet de joie. C'est un jour de joie encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un va bien? Est-ce que quelqu'un va très bien? Amen. Est-ce que je peux avoir même des sourires pendant que je prêche? Amen. Il y a des gens qui peuvent me sourire. Oui, il y a des gens pour qui c'est difficile. Est-ce qu'on peut me sourire bien? Ah, gloire à Dieu. J'ai l'impression que ça va. Hein? Je bénis le Seigneur encore pour le culte de ce matin. C'est encore une grâce de partager la parole de Dieu avec vous. Et merci encore à l'homme de Dieu pour sa confiance. Parce que il faut avoir confiance pour confier la chair à quelqu'un. Amen. Et je le remercie encore pour la confiance qu'il fait dans ses fils. Et avant de commencer et partager la parole, je ne peux pas commencer sans vous annoncer que je fête mes 5 ans de mariage. Le 17 novembre dernier, cette semaine, Sandra et moi avons fêté nos 5 ans de mariage. Merci Bishop. Amen. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Vous m'avez connu enfant, bébé, et maintenant je fête 5 ans de mariage. C'est pas rien. Amen. Mais je ne peux pas commencer sans honorer mon épouse, ma femme, sans la remercier. Déjà lui dire que je l'aime. Amen. Ça je lui dis, mais je veux le dire aussi devant vous. Au moins c'est officiel. Amen. Ça ne se cache pas l'amour. Ça se montre. Amen. Elle est où? Je la vois même pas là. Elle se cache. Elle est peut-être partie changer une couche, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous lui direz que je l'aime et que je l'ai dit devant vous. Amen. Et la deuxième des choses, c'est aussi l'occasion de la remercier. Vous savez, on ne réalise pas combien le ministère pèse sur un foyer et pèse sur une famille. Et si ma femme n'est pas en accord avec moi dans ce que je fais, je ne pourrais même pas me lever sur cette chaire et vous prêcher. Amen. C'est quelque part parce qu'elle me met dans des bonnes conditions à la maison que je peux aussi me lever avec vous devant vous en étant à l'aise. Si elle me faisait des chamailleries le dimanche matin, vous allez voir à la place des le, je mettrais des la. Amen. Mais je voudrais remercier encore mon épouse et l'honorer et encourager aussi les épouses des serviteurs de Dieu. Hein? Mama Costa, Mama Christina, hein? Mama Anto Kalukembiko. Amen. Maman Rosette, encouragez toutes les mamans à l'église. Et encouragez ces femmes parce qu'elles nous mettent dans des bonnes conditions pour être à votre service. Acclamons pour les femmes de serviteurs de Dieu. Gloire à Dieu.
Je ne suis pas venu pour vous parler de mes 5 ans de mariage, mais je suis venu pour vous annoncer la parole de Dieu. Donc nous allons rentrer dans la parole. Amen. Et le thème d'aujourd'hui, le thème que nous allons partager, le retard venant de Dieu. Le retard venant de Dieu. Et le sous-thème, c'est le retard d'Israël dans le désert. Le retard venant de Dieu. Et le sous-thème, le retard d'Israël dans le désert. Et quand on dit le retard venant de Dieu, c'est un peu compliqué comme thème. Parce que généralement, quand on associe notre Dieu, on l'aime tellement qu'on ne l'associe qu'à des choses positives. Parce que bien souvent, pour nous, le retard, c'est quelque chose de négatif. Amen. Et il est difficile parfois d'associer Dieu à des choses qui sont parfois négatives, ou que l'on qualifie, nous, de choses négatives. Amen. Mais le Seigneur peut être bel et bien associé au retard. Et on a déjà parlé du mystère du retard. Et c'est l'occasion de faire un lien entre le retard, mais aussi ce que nous allons voir pendant le séminaire, et d'aborder un tout petit peu des sujets qui vont toucher aussi à ceux qui nous retiennent captifs, parce que le retard est une forme de captivité. Amen. Parfois on se rend compte que lorsqu'on fait des check-up, un bilan, demande à celui qui a t'écouté, est-ce que tu fais régulièrement le bilan de ta vie? Demande-lui, est-ce que tu fais le bilan? Amen. Même les plus jeunes, demandez-leur, est-ce que vous faites le bilan? Il n'y a pas d'âge pour faire un bilan. Amen. Le Seigneur, il y a une parole que j'aime bien, c'est « Sonde-moi, Seigneur, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Lorsque le psalmiste a évoqué cette parole, c'est un moment où il a fait un bilan de sa vie. Et il a essayé de dire, même moi, j'arrive pas à bien faire le bilan, Seigneur. Toi-même, sonde-moi pour voir si les choses vont bien. Amen. On fait des bilans de santé, mais parfois on a du mal à faire des bilans de vie. Faire une introspection. Parce que bien souvent l'introspection nous fait peur. Parce que lorsque nous faisons une introspection et que nous regardons dans le fond ce que nous sommes devenus et où nous allons, bien souvent nous mettons le doigt sur ce qui ne va pas. Amen. Et dans ce qui ne va pas, généralement, il y a le retard. Et on se rend compte qu'on est en retard pour plein de choses. On est en retard pour de nombreuses choses que l'on avait planifiées mais qui ne sont pas arrivées à temps. Amen. Des choses qui devaient être temporaires sont devenues durables dans nos vies. Je vous avais donné le témoignage dernièrement de mes problèmes de logement et de la manière dont nous avions eu du mal à déménager avec mon épouse. Et je me souviens encore, on en avait parlé ensemble, l'assurance qu'on avait au moment où on signait le bail avec notre propriétaire. On lui disait, nous, c'est du temporaire, on ne restera pas longtemps ici. Et elle nous regardait, on disait, oui, c'est pour une affaire d'1 an ou 2 ans. Mais je ne crois même pas qu'on fera nos enfants ici. Amen. Mais dans cet appartement qui devait être temporaire, qui était le premier appartement qu'on avait eu avant notre mariage, nous avons fait 5 ans. Et là où aucun enfant ne devait naître, là 2 enfants y sont nés. Le retard. Amen. Ce qui devait être un logement pour 2 personnes est devenu un logement pour 4. À cause de quoi? Le retard. Lorsque je fais une introspection de ma propre vie, je me rends compte que je suis un marié, père de 2 enfants sans permis, sans voiture. C'est un retard. Amen. Et il y a beaucoup de retards comme ça. Des choses qui devaient ne pas durer, mais qui finalement durent et nous mettent en retard. Des choses sur lesquelles on devait être à temps, mais où on est en retard. Parfois, lorsque vous regardez vos carrières, vous vous dites que à cet âge-là, je devais avoir tel poste de responsabilité, mais je suis encore en bas. Est-ce que c'est normal? Non, je suis en retard. J'ai redoublé 2 fois cette classe. Et normalement, à mes 22 ans, je devais être à tel niveau d'études. Mais parce que j'ai redoublé, je me voici en retard. Et parfois, le retard, on le trouve dramatique. Est-ce que quelqu'un vit bien le retard ici? Oui. Ah, maman, donne-moi ton cœur alors. Amen. Parce qu'on a du mal à vivre. Rien que quand on est en retard à un rendez-vous, on est mal à l'aise. Amen.
J'avais un rendez-vous hier. Je suis arrivé en retard. Je me suis excusé même 10 fois. Désolé, vraiment pardon. Amen. J'étais même en retard pour aller fêter nos 5 ans de mariage hier. Quand je suis rentré, j'ai vu Sandra. Pardon. Amen. On se fait tout petit quand on est en retard. On parle peu. On est gêné. Tout ça à cause du retard. Mais vous voyez le retard avec les personnes, si vous le transposez dans la vie, on a aussi une gêne dans nos vies lorsqu'on est en retard. Le retard crée la honte. Amen. Oui, c'est pas facile. Lorsque vous vous dites que je suis en âge d'avoir le permis, que vous voyez les personnes de votre génération passer en voiture et vous attendez le bus. Est-ce que c'est facile? Le retard est gênant. Le retard met mal à l'aise. Le retard nous place dans l'inconfort. Mais le retard peut venir de Dieu. Une chose inconfortable, une chose difficile, une chose négative, mais qui peut venir aussi d'un Dieu positif. C'est bizarre. Amen. Et comment parler du retard sans parler d'Israël? Sans parler du peuple de Dieu dans le désert, qui eux ont connu un retard monumental. Amen. Je pense que dans l'histoire des retards, eux ont eu l'un des plus grands retards de l'histoire. Une traversée vers la terre promise, depuis l'Égypte vers la terre promise, à travers le désert, qui devait durer des mois, ou peut-être quelques années infimes, parce qu'ils étaient quand même nombreux dans le désert en train de marcher. Donc ça prenait du temps. Mais ça pouvait durer somme toute peut-être 1 an, 12 mois, 18 mois, quelques jours. Mais bien aimés, ils ont duré 40 ans. 40 ans. Dans un chemin qui devait ne pas durer. Amen. 40 ans dans un désert hostile. Qui peut vivre dans un désert et être heureux? Personne. Amen. Mais ils y ont fait 40 ans. Vous imaginez le retard. S'ils avaient envoyé des gens à la terre promise, les gens avaient le temps de mourir, de faire des enfants, de vivre, de se marier, etc. De mourir et d'être enterrés en attendant qu'Israël arrive. 40 ans. Amen. 40 ans, c'est même moins que mon âge. Amen. Donc vous voyez ma personne. Donc vous avez le temps d'élever un pasteur chrétien, mais ils sont encore dans le désert. Amen. Est-ce que quelqu'un a 40 ans ici? Quelqu'un peut lever la main qui a 40 ans? Personne? On a 40 ans, pile poil, 40. Non, tout le monde a 39 et 41. Amen. On est en manque de quarantenaires. Hein? Patience, il faut évangéliser des quarantenaires. Oh. Amen. Mais vous avez le temps d'élever quelqu'un et d'atteindre à 40 ans. Mais ils sont toujours dans le désert. Quel retard. C'est un drame. Et vous vous imaginez ceux qui ont préparé leurs valises. Est-ce que quelqu'un peut préparer des valises de voyage pour 40 ans? Amen. On part pour 40 ans de voyage. Vous pensez qu'ils l'ont prévu? Le pire en plus, on les a fait partir à la hâte. Parce que lorsque la Pâque a été instituée, on leur a demandé de s'habiller et de manger habillés. De sorte de manger à la hâte pour être prêt à partir. C'est l'un des principes de la Pâque. Amen. Donc la Pâque les a obligés déjà à s'habiller à la hâte pour être pressés. Et donc quand vous êtes pressés, vous vous imaginez arriver vite. Mais ils y ont mis 40 ans. Et combien de fois dans nos vies on s'imagine arriver vite dans quelque chose, mais les choses prennent du temps. Tu t'es imaginé à 15 ans, moi je me marierai à 20 ans. 31 ans, le mariage n'est toujours pas là. Amen. Amen. Et le célibat, c'est un désert. Mais un désert où il fait froid. Parce que la nuit, il fait froid quand on est seul. Amen. 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 J'en sais quelque chose, j'ai été célibataire aussi.
un désert où il fait froid, mais qui peut être long. Mais heureusement, frère Michael est délivré du célibat. Amen. Heureusement que Patience est délivré du célibat. Mais le temps peut être long. Bien-aimés, nous voulons faire une lecture dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 6. Et c'est un passage que nous avons déjà partagé lors de ma dernière intervention et ça fait le lien un petit peu avec ce qu'on s'est dit précédemment. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 6. La parole de Dieu dit ceci. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée, dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Dis à celui qui a dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Dis-lui, les 40 ans dans le désert, ça doit nous servir d'exemple. Amen. Bien-aimé, les 40 ans ne sont pas arrivés seulement par hasard, mais ils sont arrivés pour t'enseigner toi quelque chose aujourd'hui. On doit tirer une leçon de ce retard dans le désert. Et la première leçon que nous allons en tirer par rapport au retard venant de Dieu, c'est le premier point que nous allons voir ensemble. Et le premier point, c'est le retard venant de la bonté de Dieu. Vous pouvez noter le premier point, le retard venant de la bonté et la fidélité de Dieu. Le retard venant de la bonté et de la fidélité de Dieu. Vous savez, il y a des choses très paradoxales dans notre relation avec Dieu. Bien-aimé, si je te mets en retard pour quelque chose, est-ce que ça te rendra heureux? Est-ce que tu peux dire que je suis bon si je te mets en retard? Non. Mais par contre, Dieu est bon dans certaines circonstances et fidèle lorsqu'il nous met en retard. Nous allons faire une lecture pour faire le lien avec le cas d'Israël dans Exode 13, 17-18. La Bible dit ceci. Exode 13, 17-18. Je lis au nom du Seigneur. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. L'Éternel leur fit faire un détour. Dis à celui qui était Dieu peut te faire des détours. Bien-aimé, il y a des détours dans ta vie venant de Dieu. Amen. Il y a des détours dans ta vie qui te mettent en retard, mais c'est lié à la bonté de Dieu. Vous savez, Israël, en sortant, n'était pas un peuple de guerriers. C'était un peuple d'esclaves. Amen. Et donc un peuple fragile. Est-ce qu'un esclave mange bien? Est-ce qu'un esclave est fort? Il est plutôt affaibli. Amen. Vous vous imaginez travaillant dur sur des chantiers. Aujourd'hui sur les chantiers on a des machines. Mais eux tiraient des pierres à même le dos. Est-ce que leur dos était en bon état selon vous? Non. Ils avaient probablement des maladies, des hernies, des choses. Donc tout ce que l'on voit, les maladies du dos, des bras, des tendinites, etc. Ils n'étaient pas en forme. Et ils n'étaient pas non plus préparés pour faire la guerre.
Eux, ils avaient simplement appris à tailler des pierres et à construire des bâtiments en étant sous l'esclavage des Égyptiens. Pire, certains d'entre eux n'étaient peut-être pas esclaves, mais ils étaient simplement éleveurs. Et ils élevaient du bétail à Gozen. Mais est-ce que ces gens ont appris à manier l'épée? Aucun d'entre eux. Amen. Et le chemin le plus court pour aller à la terre promise était le chemin des Philistins. Or, les Philistins, c'est des futurs grands ennemis d'Israël. Et parmi les ennemis les plus féroces d'Israël, vous allez retrouver les Philistins. Amen. Et à maintes reprises, lorsque vous lisez dans la Bible, ils ont affronté les Philistins. Ils ont même parfois été battus par des Philistins. Quand vous lisez l'histoire de Juges, vous allez beaucoup voir des batailles entre Israël et les Philistins, et notamment Samson, qui a eu de très grands affrontements avec les Philistins. Amen. Mais le Seigneur avait jugé que ce n'était pas encore le temps d'affronter les Philistins, parce que le peuple n'était pas prêt. Amen. Le Seigneur, dans toute sa bonté, a vu la faiblesse et les limites du peuple et n'a pas voulu le faire affronter ses limites, le faire affronter ce défi. Il n'a pas voulu que son peuple soit détruit. Amen. Et il n'a même pas voulu que son peuple soit choqué. Vous voyez, le Seigneur l'a fait à maintes reprises. Il aurait même pu faire descendre le feu sur les Philistins et complètement les détruire, et Israël passe. Mais Israël allait être choqué parce qu'Israël n'était même pas capable de voir l'animosité contre eux. Amen. Rien de voir de l'animosité, de l'agressivité, ça aurait donné envie de reculer. Et vous le voyez même dans l'exemple des 10 espions. Lorsque les 10 espions ont été envoyés par Moïse, lorsqu'ils ont vu quelques géants, ils sont rentrés. Oh, on n'arrivera jamais à conquérir cette terre. Parce que psychologiquement, ils n'étaient pas prêts au combat. Et ça, le Seigneur le savait. Amen. Voilà pourquoi il a évité à ce qu'Israël affronte cette situation. Ce que je voudrais te dire, c'est que dans sa bonté, Dieu peut éviter que tu empruntes un chemin qui te paraît facile. Dieu peut provoquer un échec dans ta vie, mais pour te faire éviter une situation dans laquelle tu termineras ridicule. Bien-aimé, tu peux être appelé à être directeur, mais ne pas en avoir les aptitudes aujourd'hui. Le Seigneur peut te permettre de te faire balayer les rues en attendant que tu apprennes des choses qui te serviront pour demain. Amen. Dans sa bonté, le Seigneur peut te faire échouer, te faire... Donc, même tu as la honte à cause de l'échec, mais le Seigneur sait pourquoi. Je voudrais dire à quelqu'un qui est dans l'échec que ton échec ne vient pas toujours de Satan. Il y a des échecs qui viennent de Dieu. Et ces échecs sont parfois nécessaires. Bien-aimé, dans ma vie, j'ai compris une chose. C'est que lorsque j'échoue, c'est souvent que Dieu veut que j'échoue. Je ne donne pas toute la gloire au diable. Parce que le diable n'est pas toujours la source de mes échecs. Mais parfois le diable n'est qu'un instrument utilisé par Dieu pour pouvoir me bénir demain. Amen. Même le diable est soumis et rentre dans le plan de Dieu. Dans la tactique de Dieu, il y a aussi Satan. Amen. Mais c'est un marchepied. Parce que si Satan n'avait pas tué Christ, ou ne l'avait pas envoyé à la croix, il n'y aurait pas eu la résurrection. Et notre résurrection à nous aussi. Amen. La croix paraissait être un échec, mais c'était un échec nécessaire. Amen. Parfois, il faut savoir mourir pour vivre. Bien aimé, il y a des choses dans la vie. J'ai connu un échec, moi, de 2 ans dans ma scolarité, où je n'arrivais pas à trouver d'école, je n'arrivais pas à étudier. Bishop me disait tout le temps, retourne à l'école, retourne à l'école. Ce n'est pas que je ne voulais pas, mais je n'y arrivais pas. Et vous vous imaginez, ça arrive au moment où vous priez, et au moment où vous priez beaucoup. Amen. Parce qu'il y a des moments aussi où on prie beaucoup. Amen. Mais vous êtes dans l'échec, coincé. Mais j'ai compris que ces 2 ans étaient nécessaires. Parce que j'ai appris des choses dans mon parcours pendant ces 2 ans qui m'ont servi pour la suite. Et il fallait que je rencontre des gens pendant ces 2 ans qui allaient me bénir pour la suite. Et il fallait aussi qu'il y ait des gens qui soient positionnés quelque part pendant ces 2 ans et que je devais croiser pour mon avancement. Le Seigneur est un tacticien. Amen. La tactique de Dieu. La tactique de Dieu.
Bien-aimé, ne vois pas l'échec toujours comme une chose négative. Apprends à louer. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Bien-aimé, dans sa bonté, tu peux échouer. Et tu peux échouer même lamentablement. Amen. Tu peux faire un détour de plusieurs années où tu as l'impression que les choses sont longues. Ça n'arrive pas. Mais bien-aimé, il y a le temps de Dieu. Tu as peut-être fait un périple dans ta vie qui t'a paru long et qui t'a paru inutile. Pourquoi Dieu a permis ça? Et on aime bien dire ça, hein? Pourquoi Dieu a permis, Seigneur? Dieu sait. Arrête de te plaindre. Dieu a permis ça parce qu'il est bon. Bien-aimé, lorsqu'on est parent, on ne donne pas que du chocolat à nos enfants. Quel est ce parent ici qui donne que du chocolat aux enfants? On donne aussi des légumes, parfois même des légumes qui n'ont pas bon goût. Amen. Parfois on te donne aussi du médicament qui n'ont vraiment pas bon goût. Moi je me souviens encore un médicament dans l'enfance qui m'a traumatisé, le Aspégique. C'était amer. Aujourd'hui même ils ont mis des colorants dedans, ça a changé de goût. Mais le Aspégique avant, on te fait boire ça, tu respires pas. Mais bien aimé, ces médicaments-là, les parents nous les donnent pour notre bien. Amen. Et je me souviens encore, mon père aimait bien dire ça. Papa, il m'a dit toujours, c'est pour ton bien. Quand il me disait c'est pour ton bien, je savais qu'il allait me faire du mal. Qui ne l'a pas fait ici? C'est pour ton bien. Mais Dieu est pareil. Dieu fait parfois des choses qui nous paraissent mal. Mais pour nous, c'est pour notre bien. Et quand le Seigneur nous dit c'est pour ton bien, nous, on a du mal à comprendre. Parfois à cause de notre immaturité. Mais je voudrais dire qu'il y a deux choses dans le caractère de Dieu qui font que le Seigneur agit comme ça avec nous. Et les deux choses, c'est la bonté et la fidélité de Dieu. Souvent, la bonté et la fidélité de Dieu sont liées. Ils sont cités au même moment, comme deux choses concomitantes qui ne peuvent pas se séparer. Amen. Quelques lectures. Psaume 100, au verset 5. La Bible dit, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. Le psaume 36, verset 6 nous dit ceci, Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. C'est les cieux des cieux. Amen. Donc sa bonté est grande, sa fidélité est haute et élevée. Dieu est tellement bon. Vous savez, nous l'être humain parfois on pense que nous on est bon. Mais je pense que c'est en rien comparable avec la bonté de Dieu. Amen. La bonté, c'est une sorte de bienveillance à l'extrême. La bonté, c'est le fait de ne pas vouloir que l'autre échoue. C'est le fait de vouloir faire du bien à l'autre d'une manière excessive. Amen. Et Dieu est tellement bon qu'il ne veut pas que tu échoues. Dieu est tellement bon qu'il veut prendre soin de toi. Amen. Mais parfois pour prendre soin de toi, dans sa bonté, il accepte que tu perdes, mais pour que tu gagnes plus après. Dans sa bonté, il accepte quelquefois que tu souffres pour peu de temps, mais pour t'offrir une gloire précieuse demain. Dieu est tellement bon. Dans sa bonté, il veut te donner ce qu'il y a de meilleur. Mais il sait que ce qu'il y a de meilleur a un prix. Et il accepte de te faire payer le prix pour que tu aies cela. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de facilité. Dieu n'est pas un Dieu de médiocrité. Dieu est un Dieu exigeant dans sa bonté. Amen. Mais lorsqu'on est exigeant, il faut payer le prix. Lorsqu'il faut exigeant, les choses qui ont de l'exigence coûtent cher. Amen. Prenez un sac du marché et un sac Louis Vuitton. Est-ce que ça a le même prix? Non, ça a la même utilité. Mais est-ce que ça a le même prix? Est-ce que ça a la même qualité? Vous travaillerez peut-être 5 ans pour vous payer un sac Louis Vuitton. Mais peut-être le matin quand vous sortez, vous pouvez vous acheter un sac au marché. Amen. Mais ces choses-là, le prix que vous aurez payé pour le sac qui est de meilleure qualité, derrière vous ne le regretterez pas.
Mais le sac qui est de moins bonne qualité, 10 mètres après l'avoir acheté, il peut se détruire. Dieu est exigeant et il accepte que nous payions un prix élevé. Et un prix qui nous est difficile d'accepter. Mais lui connaît la finalité. Bien-aimé, toi tu ne vois pas le bout de ta vie, mais lui dans sa bonté voit le bout. Et il sait que tu dois passer par là pour arriver là-bas. Amen. J'aime beaucoup le témoignage de l'évangéliste tantôt. Non pas parce qu'on a mis la même couleur de veste aujourd'hui, mais parce que j'aime entendre son témoignage. Parce que s'il n'avait pas fait toutes ces voies détournées pendant son parcours et son voyage, il ne serait pas l'entrepreneur qu'il est aujourd'hui. Tout son caractère, sa manière de gérer les choses, sa manière de prendre soin de son entreprise, c'est parce qu'il est passé par des temps difficiles qu'il est capable d'assumer tout ça. Sa capacité à travailler, parce qu'il travaille dur, il l'a appris parce qu'il a passé des temps difficiles. Et ça l'a forgé un caractère qui lui permettait de gérer la bénédiction que Dieu lui a donnée. Bien-aimé, il y a un chemin par lequel tu dois passer. Et Dieu est tellement bon qu'il te fait passer par là parce qu'il est en train de te façonner. Ces voies ne sont pas tes voies. Bien-aimé, ces pensées ne sont pas tes pensées. Souvent on pense à un Dieu bonbon, à un Dieu biscuit. Mais on a un Dieu qui est un soldat, un général. Amen. Un potier. Il va te façonner même dans des conditions extrêmes. Mais ça va te forger un caractère. Amen. Dieu sait pourquoi il m'a mis à côté du bishop. Vous savez, au départ, le bishop, aujourd'hui, il est tellement bon avec moi. Je me dis, mais non. Mais moi, je me suis fait engueuler de manière. Quand vous venez, tu t'assois tout droit. Amen. Donc vraiment, je m'appelle un 31 décembre, il s'est tellement fâché. Donc si j'avais la peau plus claire, je serais rouge. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et Sandra se moquait de moi. Elle disait, toi quand tu es devant Bishop, tu parles pas. Amen. Amen. Et pour te faire un encouragement, il ne dit pas, tu as fait bien, il le sait, mais il ne te le dit pas. Tu passes seulement comme ça. Mais ça m'a forgé un cadre. Ça fait qu'aujourd'hui, je ne recherche pas des acclamations. Ça fait qu'aujourd'hui, je respecte mes supérieurs. Ça m'a éduqué. Amen. Et Dieu sait pourquoi il m'a éduqué par là. Parce que s'il était bonbon biscuit avec moi, peut-être que je serais un enfant gâté aujourd'hui. Ou un pasteur avec un état d'esprit. Parce qu'il y a des pasteurs aussi mal éduqués. Amen. Ah, il faut le dire, c'est vrai. Les pasteurs qui ont une carence en éducation. Amen. Mais ça m'a aidé. Ça a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et le Seigneur sait pourquoi. Mais à ce moment-là, je rentrais, je disais, mais pourquoi il est dur comme ça avec moi? Je ne comprenais pas. Mais j'ai compris. Et c'était la volonté de Dieu. C'était dans la bonté de Dieu. Et le deuxième pendant, le pendant à la bonté, c'est la fidélité. Et la Bible nous parle de la fidélité de Dieu. Et dans la fidélité de Dieu, il y a une parole qui me touche au plus haut point. C'est Nombre 23, 19. La Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Amen. Jérémie 1,12, le Seigneur dit ceci. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu est fidèle. Fidèle à sa parole. Fidèle à ce qu'il t'a promis. Et fidèle à ce qu'il t'a dit. Bien-aimé, s'il sait que le chemin facile va faire échouer ce qu'il t'a promis, il te fera passer par le chemin difficile. Un théorème simple. Dieu n'aime pas l'échec. Amen. Et parfois, c'est cette fidélité-là qui nous oblige à passer par le désert, par la vallée, par des moments difficiles. Parce que Dieu sait que c'est ce chemin-là qui te fera arriver au bout. Parfois, on est emprisonné par la fidélité de Dieu. On aime bien que Dieu nous promette des choses, mais accepter ce qui s'accompagne à la promesse. Amen. Dieu, tu dis quoi pour moi? Tu dis quoi pour moi? Bon, Dieu a dit. Maintenant, accepte aussi le chemin. Parce que lui, comme il a dit, il est fidèle. Il te fera passer par là. Amen.
Amen. Assumons nos prières. Parfois, on a du mal à assumer nos prières. Tu demandes, Seigneur, élève-moi. Mais pour élever, tu vas passer par le brisement. Dieu est fidèle. Il va t'élever, mais il va te briser. Amen. Jacob voulait l'élévation. Il voulait changer son nom. Il voulait être béni. Mais il a fallu qu'il perde sa hanche. Mais ça, c'est la fidélité de Dieu. Dieu était fidèle. Il voulait l'appeler Israël. Mais il voulait d'abord lui briser la hanche avant de l'appeler Israël. Bien aimé, il y a un moment où Dieu veut même te briser avant de te bénir. C'est sa fidélité. Il est fidèle dans ses promesses. Vous voyez qu'il avait promis déjà à Jacob avant qu'il allait l'élever. Il lui a dit, la bénédiction d'Abraham, d'Isaac sera aussi sur toi. Mais pour accueillir cette bénédiction, il y avait un prix à payer. Bien aimé, Dieu est fidèle, mais il y a un prix à payer. Il nous fait payer des prix dans sa fidélité. Bien aimé, même quand vous avez une carte fidélité à Carrefour, vous payez quand même. Amen. La fidélité a un prix. Et pour avoir des points fidélité, il faut acheter au moins 20 ou 30 fois. Là, vous avez 5 € sur la cagnotte. La fidélité a un prix, hein? Amen. Même la fidélité de Dieu a un prix à payer. Et Israël dans le désert a fait un détour à cause de la fidélité de Dieu. Dieu sait, j'ai promis de faire rentrer ce peuple-là dans la terre promise. Mais parce que j'ai promis cette chose-là, ils vont marcher un petit peu plus. Amen. Accepte de marcher un petit peu plus. Accepte parfois les conditions de manque. Accepte parfois l'opposition. Il y a des gens qui se lèvent contre toi, mais parfois c'est des gens que Dieu a suscités pour te former à cause de sa fidélité. Amen. Est-ce que nous aimons la bonté et la fidélité de Dieu? Est-ce que nous acceptons la bonté et la fidélité de Dieu? N'associons pas toujours ces choses-là qu'à des choses positives. Avec le temps, nous sommes devenus des chrétiens un peu gâtés, où nous avons l'impression, vous savez, on est sur un schéma très facile. Hein. J'ai réussi, c'est Dieu. J'échoue, c'est Satan. Pourquoi? Est-ce que l'échec vient toujours de ça? Pourquoi vous donnez la gloire comme ça à Satan? C'est Dieu qui a fait, vous dites Satan. Vous croyez que Dieu est content? Amen. Ce que Dieu fait, vous l'attribuez à Satan. Est-ce que ça fait la joie de Dieu? Non. Apprenez à discerner aussi les choses difficiles qui vous arrivent. Apprenez à prendre du recul. Amen. Quand quelque chose coince, essayez de prier. Pourquoi ça coince? Peut-être, Seigneur, ça vient de toi. Tu sais pourquoi. Amen. Avant de chercher à chasser Satan, interrogez Dieu. Nous, on aime bien directement. Comme on est dans le combat, on sait. Hein? On est toujours prêt à envoyer le feu. Mais pendant que vous envoyez le feu, lui, il n'a rien fait. Demandez d'abord à votre Père. Amen. Je parle d'abord à mon Père avant d'attaquer mes ennemis. Père, est-ce que c'est toi? Amen. Est-ce que c'est toi? Il m'est arrivé quelque chose dernièrement. Je devais faire un montage un peu financier par rapport à mon départ. Et à un moment donné, il y avait une démarche où j'avais l'impression que tous mes documents étaient prêts. Amen. Quand j'ai envoyé, ils ont refusé de traiter mon dossier. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'était par rapport à des actions. Hein. Vous savez, on peut prendre le plan d'épargne entreprise où on peut mettre de l'argent, etc. Et quand on quitte l'entreprise, on peut récupérer notre argent plus tôt. Normalement, c'est bloqué 5 ans, mais l'argent fluctue en fonction du cours de bourse de l'action de l'entreprise. Amen. Et ça s'est bloqué. Et je n'ai pas compris. Ça m'a mis en retard d'1 semaine. Vous voyez, il y a le mot retard. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai prié, mais quelque chose dans mon cœur me disait, Christian, c'est pas grave, c'est bien. Amen. Et quand on m'a donné les documents complémentaires et que j'ai renvoyé, l'action de l'entreprise avait encore monté. Et j'ai touché 1 000 € de plus. Gloire à Dieu ou pas? C'est Dieu ou pas? Mais c'est Dieu ou pas? Amen. Un retard qui m'a fait gagner 1 000 €. Mais il faut louer Dieu ou pas? Amen. Bon, moi ça m'a décalé d'1 semaine. Mais est-ce que c'est bien ou c'est mal? C'est bien. Amen. Et Dieu nous fait des retards qui nous font gagner. Acceptez le retard de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu?
Mais autant notre Dieu est un Dieu bon et fidèle, mais autant il est un Dieu de principe et un Dieu d'ordre. Et autant il est un Dieu qu'il faut craindre. Parce qu'il est aussi un Dieu de colère. Et il est aussi un Dieu qui punit. Un Dieu qui nous sanctionne. Amen. Autant il est bienveillant et autant il est sévère. Et je trouve qu'un parent équilibré, c'est un parent qui est bon, qui est fidèle, mais qui est aussi sévère. Amen. Et Dieu est un parent responsable. Il sait aussi faire preuve de sévérité et nous corriger quand ça ne va pas. Dis à celui qui est à ton côté, accepte aussi la correction de Dieu. Dis-lui dans les yeux, accepte aussi la correction de Dieu. Hein, on n'aime pas se dire ça, mais Dieu aussi nous corrige. Et c'est difficile quand Dieu nous corrige, parce que la chicotte de Dieu. Amen. Il y avait un chanteur qui chantait une chanson, il disait, Seigneur, amène encore une fois la chicotte pour venir renverser dans l'église. Et quand il dit ça, ça me fait peur. Parce que si Dieu se lève ici, il n'y a pas un bras plus fort que le bras de Dieu. Hein. La gifle de Dieu, ça fait mal. Et c'est le deuxième point. Le retard venant de la colère de Dieu. Et vous allez dire, c'est le point sur lequel je suis le plus à l'aise. Oui. Parce que c'est important de le dire. Amen. Nombre 32, 10 à 15. La Bible dit la chose suivante. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là, et il jura en disant, ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il le fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et voici, vous prenez la place de vos pères comme des rejetons d'hommes pécheurs pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Car si vous vous détournez de lui, il continuera à laisser Israël au désert et vous causez la perte de tout ce peuple. Amen. 40 ans dans le désert à cause de la colère de Dieu. Amen. Il y a des retards qui découlent aussi du fait qu'on met Dieu en colère. Il y a des retards aussi qui viennent, que parfois Dieu voit, cet enfant-là joue, et je vais m'occuper de lui. Certains retards que l'on vit sont des sanctions. Il y a des gens ici, leur vie ne vont pas et n'avance pas, non pas parce que Dieu l'a voulu dans sa bonté, mais Dieu vous a corrigé dans sa colère. Amen. Et parfois la meilleure flèche de Dieu, c'est de laisser Satan faire. Parce qu'il y a des erreurs dans nos vies qui mettent Dieu hors jeu et qui ouvrent la porte à Satan. Amen. Qui ouvrent la porte à l'ennemi. Vous savez, on dit les malédictions sans cause, non pas d'effet, mais les malédictions avec cause. Tu as touché à ce qu'il ne fallait pas toucher. Et ça a donné le droit légal à l'ennemi de te toucher et de te faire du mal. Amen. Tu as mis Dieu en colère et Dieu a reculé. Il a dit, c'est bon. Ou parfois Dieu décide lui-même de te châtier. Hébreu dit qu'il est terrible de tomber entre les mains du Tout-Puissant. Parce que s'il laisse Satan faire, lui-même peut arriver et peut dire, c'est bon, laisse mon enfant. Mais s'il lui-même se décide à te châtier, Hébreu dit ça. Il est terrible, dites avec moi terrible, de tomber entre les mains du Tout-Puissant. Qui va lui dire d'arrêter? Quel est son conseiller? Amen. Il y a des cas où même si parfois on prie, vous nous faites prier inutilement. Amen. Vous faites transpirer les intercesseurs de Pasteur Didier inutilement. Parce que vous avez vous-même un problème avec Dieu. Amen.
il y a des problèmes avec Dieu que vous seul êtes capable de régler, mais il faut se repentir. Mais parfois on est tellement orgueilleux, on refuse de se repentir. Amen. Et on s'enfonce. On s'enfonce. On s'enfonce. On s'enfonce. 40 ans dans le désert. Parce que Israël n'arrêtait pas de désobéir à Dieu. C'est pas arrivé qu'une fois. C'est pas au moment du veau d'or que Dieu a dit vous allez faire 40 ans. Le veau d'or, Dieu a accepté. Il a pardonné. Amen. La révolte de Corée, Dieu a pardonné. Lorsqu'ils ont critiqué la manne, Dieu a pardonné. Lorsqu'ils se sont plaints pour avoir des cailles, Dieu a pardonné. Toutes leurs erreurs, Dieu a... Mais à un moment, bien aimé, trop c'est... Ils ont épuisé leur crédit. Ils ont épuisé la patience de Dieu. Et ils ont mis Dieu en colère. Il y a un moment dans nos vies où on peut mettre Dieu en colère. C'est comme un parent. Vous avez donné un premier avertissement, l'enfant n'écoute pas. Deuxième avertissement, l'enfant n'écoute pas. Troisième avertissement. Après, c'est la punition. Si vous êtes un parent responsable et équilibré, c'est la punition. Amen. Et il y a un moment donné où Dieu aussi nous punit. Où Dieu nous met hors jeu. Je voudrais qu'on lise quelques points. Et avec deux éléments particulièrement bloquants pour Israël. Et qui ont particulièrement mis Dieu en colère. Qui ont particulièrement irrité le Seigneur. Dans Nombre, nous allons lire Nombre 14, 26 à 34 et je vais lire rapidement. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Donc ils murmurent contre Dieu, ils critiquent Dieu. Amen. Mais vous ne soyez pas surpris, nous aussi aujourd'hui on critique Dieu. On va y arriver. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, et vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb et Josué. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même, vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année de chaque jour, et vous saurez que ce que c'est que d'être privé de ma présence. Il est arrivé un moment où Israël est parti, Moïse a envoyé 10 espions pour explorer la terre promise. Et parmi les 10 espions, 10 reviennent, 8 disent qu'il est impossible de conquérir la terre promise. Et 2 seulement, Caleb et Josué, disent qu'il est possible de la conquérir parce que l'Éternel est avec nous. Amen. Et c'est à ce moment-là que Dieu prononce la sentence. Mais il parle d'une chose, les murmures. Et il y a même 2 choses que nous pouvons dégager, les murmures et l'incrédulité. Bien-aimé, ces choses-là mettent Dieu en colère. Bien-aimé, les murmures, c'est des choses du quotidien. Combien de fois ça ne t'est pas arrivé de dire, Seigneur, pourquoi? Vraiment Dieu, tu es où? Vraiment Dieu, est-ce que tu fais ça vraiment? Est-ce que ça, ce sera possible pour moi? On murmure à longueur de journée. Amen. On passe notre temps à se plaindre. On passe notre temps à se plaindre. Enfants de Dieu, arrêtez de vous plaindre. Dis à celui qui est à côté, arrête de te plaindre. Dieu te donne tout, mais tu continues à te plaindre. Dieu te bénit, mais tu continues à te plaindre. Dieu te fait avancer, mais tu continues à te plaindre. Amen. Dieu te fait du bien, mais parce qu'une telle chose n'est pas encore arrivée, tu continues à te plaindre. On a parfois des comportements d'enfants gâtés. Amen.
Vous avez jamais vu un enfant à Noël, il a plein de jouets, mais parce qu'il n'a pas le jouet pile qu'il voulait, il commence à pleurer toute la journée. Amen. Parfois on est comme ça avec Dieu. Et que dire de l'incrédulité? Combien de fois, entre nous, ne sommes-nous pas incrédules? On se dit ça n'arrivera jamais. Ça, je n'ai plus d'espoir. Ça, Dieu ne peut plus le faire. Ça, c'est trop tard. Tu es qui pour dire que c'est trop tard? Amen. Tu es qui pour dire que c'est trop tard? Dieu est le seul maître des temps et le seul maître des circonstances. Ton temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Tu n'as pas la main sur ton temps. Ce n'est pas à toi de décider que telle chose doit arriver à tel moment. C'est Dieu. Accepte le temps de Dieu. Amen. Le Kairos. Ça vous connaissez bien. Kairos. Acceptez le temps de Dieu. La patience. Les chrétiens sont devenus impatients. Comme la société de consommation. Quand dans nos portables, Internet va pas assez vite, on s'énerve. Pourquoi ça bug? Trop pressé. Et on est devenu pareil. Amen. Des chrétiens 4G. Rapide. Tout doit aller vite. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de la vitesse. Dieu est un Dieu qui fait les choses en son temps. Dieu n'est pas un Dieu précipité. Dieu gère les choses dans son temps à lui. Amen. Et il est souverain. Et s'il dit cette chose-là, tu l'auras en 2020, bien aimé, c'est 2020. Point. Amen. Parfois, on pense qu'on peut forcer la main à Dieu. Qui peut faire un bras de fer avec Dieu et réussir ici? Amen. C'est qui le Tout-Puissant? C'est nous ou c'est Dieu? Bien-aimé, réalise que tu es un grain de sable parmi tant d'individus. Qu'est-ce que nous sommes devant Dieu? Il n'a ni commencement ni fin. Il remplit tout en tout. Il fait des cieux son trône et de la terre son marchepied. Quelqu'un comme ça, vous voulez débattre avec lui? Amen. Bien-aimé, dis à celui qui est arrête de débattre avec Dieu. Dis-lui. On dirait que là, l'intention. Non, dis-lui fermement. Arrête de débattre avec Dieu. Arrête. Ton temps n'est pas son temps. Accepte le temps de l'Éternel. Et Dieu te bénira en son temps. Amen. Bien-aimé, il y a des défauts en nous que l'on doit éliminer parce que ça nous empêche de rentrer dans nos bénédictions. Il y a des défauts en toi qui te mettent en retard. La deuxième des choses que je voudrais dire, c'est qu'Israël avait un deuxième problème. Et ça, vous pourrez le lire à la maison. Je vais vous donner les références. Exode 16:3, Nombre 11:4-6 et Nombre 14:2-4. Je vais vous lire juste Exode 16:3. Les enfants d'Israël leur dirent que nous sommes, nous, morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Israël était dans le désert et dans le chemin vers la terre promise, mais pensait à la viande en Égypte. Amen. Il nous cite même des légumes, c'était des gourmands. Mais bien aimé, ça c'est juste quelque chose de symptomatique de ce que nous sommes. Nous vivons avec des rétroviseurs. Nous vivons avec l'attachement au passé. Bien aimé, tu idéalises encore ta vie de païen. Tu es enfant de Dieu. Le Seigneur veut te bénir. Tu passes ta vie à dire, moi quand je fus, bien aimé, arrête. Arrête. Amen. Amen. Tu as encore la convoitise des choses du monde. Quand je faisais des business, je faisais rentrer 20 000 euros par... Bien aimé, Dieu n'est plus dans cette affaire. Tu devrais même plus en parler. La Bible nous dit, celui qui est devenu en Christ est devenu une nouvelle créature. Toutes choses sont passées et toutes choses deviennent... Bien aimé, on connaît ce passage par cœur. Appliquons-le à nos vies. Ne vivons pas avec l'amour du passé. Ne vivons pas avec l'amour de notre vie passée. Ne vivons pas avec l'attachement à notre vie mondaine. Parce que bien aimé, notre vie mondaine ne nous apportera rien.
Bien-aimé, lorsque tu fus, tu ne fus rien, tu n'étais qu'un mort voué à l'enfer. Lorsque tu regardes ta vie passée, c'est comme ça qu'il faut le voir. Cette gloire-là était une gloire éphémère et une gloire qui était amenée à être détruite. Et Dieu t'a fait grâce et c'est maintenant que tu as la vie. Avant, tu ne l'avais pas. Amen. Bien-aimé, réalise que ta conversion n'est pas inutile. Réalise que ta conversion n'est pas une contrainte. Le fait d'être enfant de Dieu et d'être intègre et d'être honnête n'est pas une contrainte dans la vie. Bien au contraire, c'est une bénédiction. Bien-aimé, craindre Dieu n'est pas une chose qui te fait perdre du temps, mais c'est une chose qui t'en fera gagner demain. Mais parfois, on retourne dans notre vie passée. Parfois, on fait des flashbacks. Et on a même des comportements qui sont attachés à notre vie passée. Comment vous voulez ne pas attiser la colère de Dieu? Amen. Être enfant de Dieu, c'est un privilège. Amen. C'est un don. C'est un pouvoir. Il a donné le pouvoir. Amen. Dis à celui qui a été, tu as un pouvoir. Devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Bien aimé, c'est un privilège. C'est qui mon père? C'est Dieu. Ah. Vous imaginez un enfant qui dit ça à l'école? On va appeler les parents, cet enfant-là n'est pas normal. Mais non, il a un pouvoir. Amen. C'est une capacité. C'est une force. Mais lorsque tu prends ce statut d'enfant de Dieu et que tu le foules aux pieds, est-ce que Dieu peut être content? Amen. Nous sommes tous des parents. Quand les enfants renient leurs parents, est-ce que c'est une joie? Quand les enfants ne respectent pas cet honneur que d'être l'enfant d'eux, ne les honore pas, est-ce que c'est une joie? Le seul commandement qui fait vivre longtemps, c'est d'honorer son père et sa mère. Mais alors honorer Dieu aussi qui est notre Père. À combien plus forte raison ne vivrons-nous pas longtemps? Mais lorsque vous regardez votre vie passée, vous n'honorez pas Dieu. Et vous ne valorisez pas ce statut d'enfant de Dieu, qui est si cher aux yeux de Dieu. Amen. Vous voyez, Israël était un peuple esclave. Dieu en a fait un peuple libre. Mais eux regrettent l'esclavage. Mais est-ce que ça peut donner la joie à Dieu? C'est un privilège d'être libre. C'est un privilège de ne plus avoir de chaînes. C'est un privilège que de sortir de la captivité. Mais lorsque Dieu les sort de la captivité, eux pensent à la viande. Amen. Dieu t'a sorti de la captivité, mais toi tu penses au monde. Toi tu penses aux femmes. Toi tu penses aux ambiances. Toi tu penses au business. Amen. Mais bien aimé, comment Dieu peut se réjouir et peut ne pas te mettre en retard? Et à force de regarder ces choses du monde, tu te mets en retard parce que tu n'avances pas vers là où Dieu veut te faire avancer. Amen. Les yeux tournés vers le monde nous empêchent de voir la gloire de Dieu et nous empêchent de la vivre. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il y a un retard qui vient de ta vie, qui est dans ta vie, qui peut venir de la bonté ou de la colère de Dieu. Et je pense que dans cet enseignement, tu as su toi-même évaluer dans quelle catégorie tu te positionnes. Si tu es dans la première, apprends à louer et à glorifier Dieu. Apprends à glorifier Dieu à cause de sa bonté et de sa fidélité. Mais si tu sais toi-même que tu as attisé la colère de Dieu, bien-aimé, apprends à te repentir. Amen. La Bible dit dans 1 Jean que le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier lorsque nous confessons nos fautes. Bien-aimé, la repentance n'est pas une faiblesse. Bien au contraire, la repentance peut te faire gagner du temps. Racheter le temps car les jours sont... La repentance te fait racheter du temps. Amen. Et je voudrais aujourd'hui que l'on prie. Et que l'on prie dans ces deux directions. Que celui qui sent dans son cœur qu'il a un retard particulier, parce que Dieu en a décidé ainsi, que tu apprennes à louer et à célébrer Dieu. Et je voudrais, à contrario, qu'au même endroit, celui qui estime qu'il a touché à la colère de Dieu, qu'il a fait mal au cœur de Dieu, puisse prendre le temps de demander pardon à Dieu et de se repentir et se réconcilier avec le Seigneur. Nous voulons nous lever tous ensemble.
Et nous voulons prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons nous lever, nous voulons prier. Et j'invite la chorale à monter. Et nous voulons prier dans les deux directions. Bien-aimé, là où tu es, tu sais où tu en es dans ta relation avec Dieu. Tu sais ce qui va, tu sais ce qui ne va pas. Et si c'est Dieu qui te bénit par un retard au fond de ton cœur, tu sais si tu dois le remercier. Tu avais fait un programme, tu l'avais établi, mais ce programme n'est pas arrivé dans le temps que tu avais fixé. Bien-aimé, apprends à louer Dieu. Tu as peut-être fait une erreur et une faute grave. Et une chose aujourd'hui où tu sais que Dieu est en colère contre toi. Bien-aimé, apprends à te réconcilier avec le Seigneur. Chacun d'entre nous, dans notre position, nous allons prier et invoquer le Seigneur. Je voudrais qu'on chante « Car ta bonté vaut mieux que la vie ». Vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, mon âme célèbre tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, mon âme célèbre tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Moi j'annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai ton nom à mes sœurs, et je leur dirai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. Bien-aimé, là où tu es, si tu sens que c'est la bonté et la fidélité de Dieu qui te mettent en retard, élève ta voix et commence à louer le Seigneur. Et si tu sens que tu es sous la coupe de la colère de Dieu, demande pardon à Dieu et repens-toi devant sa face. Élevons nos voix et prions. Oui, prie selon ta situation. Si tu te retrouves dans les deux situations, loue le Seigneur et repens-toi après. Mais bien-aimé, prie. Prie selon ta situation. Prie selon ta situation. Bien-aimé, le fait de louer le Seigneur peut permettre peut-être à Dieu, oui, de faire accélérer, de hâter ses pas dans ta situation. Le fait de te repentir peut te sortir de la colère et te permettre d'avancer enfin dans la vie, de sortir de ce retard qui te retient captif, oui, qui te retient dans la vie. Bien-aimé, ce n'est pas une joie d'être en retard, mais Seigneur, loue le Seigneur, ou repens-toi. Mais bien-aimé, lève ta voix, ne reste pas silencieux. C'est un moment d'intimité entre toi et ton Dieu. Ta prière te concerne toi et concerne ton Dieu. Élève une prière qui va toucher le cœur de ton Dieu. Mais bien-aimé, dans ta situation, bien-aimé, prie. La situation a peut-être duré depuis longtemps, mais bien-aimé, prie ce matin. Prie par rapport à cette situation. C'est peut-être long, c'est peut-être douloureux, c'est peut-être, Seigneur Dieu de gloire, difficile. Mais Seigneur, secours ton peuple.
Seigneur, tu mérites la louange, même si je suis en retard, même si ma vie est difficile, même si les temps sont durs. J'ai compris que ça venait de toi. Seigneur, je loue ton nom. Seigneur, j'ai compris aussi que mes fautes me mettaient en retard, que mes erreurs me mettaient en retard. Je me repens devant toi et je te demande pardon. Je veux me réconcilier avec toi. Je veux me rapprocher de toi. Je veux revenir à toi. Purifie mon cœur, Seigneur. Lave ma vie. Alléluia. 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 Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, j'ai compris ce matin que ta bonté et ta fidélité pouvaient me mettre en retard. Mais je te loue, mais je t'élève, mais je te remercie. À cause de cela, je ne veux plus me plaindre, je ne veux plus me lamenter, parce que je sais que tu as formé pour moi un plan de bonheur, des projets de bonheur et non de malheur, et que tu veux que je réussisse dans toutes les voies de ma vie. Et je te remercie pour ce retard qui m'élève. Mais Seigneur, j'ai aussi compris que mes propres fautes pouvaient attiser ta colère. Je te demande pardon pour mon propre retard, pour le retard qui vient de moi. Je me repens devant toi. Purifie mon cœur, purifie mes pensées, purifie ma vie. Renouvelle-moi, justifie-moi devant ta face. Je veux être digne de toi et racheter le temps pour ne plus être en retard. Reçois la gloire, reçois l'honneur au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Amen.